Namasté à vous, chers amis de la chaîne Aksharam International TV. Soyez les bienvenus sur votre émission habituelle, Les Échos de la Thérapie. Les Échos de la Thérapie où je me suis retrouvé seul, sans le coach Mario. Et de temps en temps, il en sera ainsi pour pouvoir donc vous permettre d'avoir, disons, de l'information, d'avoir de la connaissance toutes les fois que nous pouvons. Alors, je suis là aujourd'hui et je voudrais m'entretenir avec vous sur ce que nous appelons la prise en charge à la thérapie. La prise en charge à la thérapie. Parce que de plus en plus, les gens nous demandent comment ça se passe, et qui sont ceux qui travaillent, et pourquoi ci ou pourquoi ça. Parce que, bon, de toutes les façons, le mental humain a cette façon de pouvoir, toutes les fois qu'il rencontre une nouvelle perspective, il a l'habitude, notre mental veut toujours comparer par rapport aux données existentielles, aux données qui existent déjà. Il est tout à fait normal que nous vous clarifions un certain nombre de choses afin que vous compreniez ce qui se passe réellement et savoir prendre les décisions qu'il faut. C'est vrai que nous parlons de plus en plus du cercle de la thérapie. Cercle de la thérapie, c'est constitué d'un certain nombre de personnes initiées à la chose spirituelle, aussi bien du point de vue visible que invisible, parce que si nous sommes devant vous et que nous vous parlons d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de connaissances, c'est parce que justement nous sommes soutenus de l'intérieur par une hiérarchie de maîtres, par une hiérarchie d'êtres invisibles que vous ne pouvez pas voir, surtout lorsque vous êtes des débutants. Et si, entre-temps, vous pouvez, et vous êtes curieux, et que vous faites partie de ceux-là qui ne croient pas naïvement aux choses, et qui cherchent à comprendre les choses avant d'y croire, vous pourriez aussi questionner la vie, vous pouvez aussi questionner votre maître intérieur et demander qu'est-ce que nous appelons le cercle de la thérapie au niveau donc du Paramaksha. Voilà comment ça se passe. Lorsque vous venez vers nous et que vous dites que vous voulez faire une consultation, il y en a qui disent, bon, je veux consulter ou bien je veux voir clair dans telle ou telle chose et commencent même pas à vous déballer toute l'histoire de leur vie et tout le reste. Non, nous n'avons pas besoin de ça. De tradition africaine, lorsque vous allez chez un bokono, lorsque vous allez chez un devin, vous prenez tout simplement un témoin, ça peut être un coril, ça peut être un os, ça peut être un caillou, ça peut être de toutes les façons un petit objet. Et le devin vous dit de prendre cet objet-là et de dire votre préoccupation là-dessus. Et c'est en fonction de ça que lui, il commence donc par consulter l'oracle pour voir ce qui vous a amené et décrire donc les causes de ce qui se passe et de pouvoir donc vous proposer des solutions. Dans la même logique, lorsque vous venez chez nous, nous n'avons pas besoin de l'histoire de votre vie. Nous n'avons pas besoin que vous nous déballiez tout ce qui s'est passé. C'est vrai que moi, j'organise des entretiens et, disons, il y a eu des séances d'entretien et d'écoute que j'organise, aussi bien en présentiel qu'en ligne. Et là, c'est généralement lorsque la personne est confuse. C'est lorsque la personne ne comprend pas véritablement ce qu'il veut. C'est-à-dire que lorsque vous avez assez de préoccupations et vous ne savez pas par où prendre, le coach peut, en vous écoutant, vous donner des orientations. Il peut, en vous écoutant, vous guider. Il peut, en vous écoutant, vous permettre donc de faire la part des choses et de savoir véritablement quel est votre désir le plus profond. Parce que beaucoup de gens vous disent qu'ils veulent avoir telle ou telle chose ou bien qu'ils ont tel problème et qu'ils veulent avoir telle ou telle résolution. Mais quand vous commencez par les écouter et que vous leur demandez qu'est-ce que vous voulez véritablement, il leur est très difficile de pouvoir vous dire ce qu'ils veulent. Et dans ces conditions, il est absolument impossible que la vie, il est absolument impossible que l'univers travaille avec vous parce que vous n'êtes pas constant. L'univers ne travaille qu'avec celui qui est constant parce que votre constance détermine véritablement ce que vous voulez. C'est quand vous êtes véritablement constant sur une vision. C'est quand vous êtes véritablement constant dans un choix que le choix finit par s'accomplir.
Mais si, entre-temps, vous devez choisir quelque chose et demain y revenir encore pour dire non, c'est telle chose que je veux, ou bien c'est ceci que je veux, encore que c'est ceci que je veux, il est très difficile à l'univers et au maître même de l'intérieur de pouvoir mobiliser l'énergie et de vous accompagner. Donc, je reviens au sujet. La première des choses que nous faisons, c'est d'abord, si nécessaire, écouter la personne, l'orienter et le guider dans le choix véritable de ce qu'il veut. Non pas d'écouter toute sa vie ou toute son histoire passée, mais par rapport à telle préoccupation que j'ai là, voilà ce que je veux. Et dans cette guidance, dans cette, disons, séance d'écoute, nous arrivons à déterminer ce que nous appelons la question de méditation. C'est en fait tellement important de pouvoir retrouver la bonne question à poser à la vie, la bonne question à poser à l'entité spirituelle que vous êtes, la bonne question à poser aux forces de la nature, parce que tant que la question n'est pas suffisamment élaborée, vous ne pourriez jamais obtenir une réponse claire et précise. La réponse que vous avez au sujet d'une préoccupation est fonction de la précision de la question. C'est pourquoi cette première phase est très importante. Si vous arrivez avec nous, avec une idée claire de ce que vous connaissez, de ce que vous voulez déjà, avec une idée claire de la satisfaction à laquelle vous vous attendez, il est beaucoup plus facile pour nous de déterminer la question. Je prends quelqu'un qui est malade. En principe, la seule chose qu'il a à nous dire, c'est que j'ai des dysfonctionnements corporels et je veux la guérison. C'est largement suffisant. Nous ne guérissons pas, mais nous allons pouvoir donc l'aider à soulever les forces intérieures pour pouvoir donc retrouver un accompagnement spirituel. Le médecin sera en train de faire son travail pendant que de l'intérieur, il va bénéficier de l'assistance de l'énergie spirituelle afin donc de parvenir à une bonne guérison. C'est reconnu aujourd'hui par tous les bons médecins que votre état d'esprit dans le traitement de tel ou tel dysfonctionnement corporel est très, très important. Donc, ce que nous vous accompagnons à faire, ce que nous vous accompagnons à être, c'est d'avoir le bon état d'esprit qu'il faut pour favoriser la bonne guérison. C'est d'avoir le bon état d'esprit qu'il faut pour favoriser l'accès à la solution de ce que vous appelez votre préoccupation. Donc, je reviens au processus, à la clarification donc de ce que nous appelons la prise en charge à la thérapie, pour dire tout simplement que une fois que nous arrivons avec vous à identifier ce que nous appelons la question de méditation, c'est en fait le grand pas qui vient d'être franchi. Et généralement, les gens pensent que, bon, quand ils viennent chez nous à la thérapie pour une prise en charge, c'est comme s'ils vont chez le Bokono, ils vont faire la consultation et après on va leur dire, ok, d'accord, il faut chercher ci, il faut chercher ça, il faut tuer un coq, il faut tuer un animal et tout le reste, non. Ce que nous faisons en fait, c'est que à partir du moment où vous demandez une prise en charge à la thérapie, que ce soit pour une simple peut-être consultation pour voir clair dans une situation, ce qui se passe inévitablement, c'est que une fois que votre demande est reçue et que nous allons dans le monde intérieur pour un travail, c'est en même temps le processus du traitement qui a commencé. Parce que on ne peut pas demander la cause sans chercher les solutions et sans clarifier déjà une piste d'orientation. C'est-à-dire que la fois passée, nous avons reçu un monsieur qui, à la suite, demande, bon, qu'est-ce qui reste à faire ou bien si c'est déjà le travail. Et je lui ai dit, oui, justement, c'est le travail qui a déjà commencé. C'est le travail qui a commencé déjà parce que dès lors que nous avons demandé la cause et que nous avons dit comment régler, vous allez constater pour ceux qui travaillent avec nous en présentiel, il y a ce qu'on appelle l'intention de méditation. Et l'intention de méditation commence déjà par affirmer ce que vous voulez, par présenter votre offrande, c'est-à-dire ce que vous avez amené à la vie, afin que les forces de la nature commencent déjà par vous accompagner. Et je demande généralement aux gens, ne serait-ce qu'à la première séance, après la première séance, si vous êtes suffisamment, je vais dire quoi, éveillé, et que vous commencez par observer vos rêves, vous allez constater qu'à partir de cet instant, vous bénéficiez de l'assistance du monde intérieur. Vous bénéficiez de l'assistance du monde spirituel. Vous bénéficiez de l'assistance des forces de la nature. Parce que le dispositif dans lequel nous vous recevons, c'est un dispositif élaboré.
C'est un dispositif sur lequel nous avons travaillé pendant des années et c'est un dispositif que nous sommes en train de checker à tout moment pour voir au fur et à mesure le niveau d'efficacité du dispositif. Et c'est là où se trouve en fait la force de la thérapie. C'est là où se trouve la force de la thérapie parce que ne vient pas à la thérapie qui veut, mais c'est qui peut. Il y a une dure sélection qui s'opère pendant que les gens sont en train de travailler à être thérapeutes, à être, disons, membres du cercle de la thérapie. Donc, lorsque vous venez, ou lorsque, même si c'est à distance, on détermine la question de méditation avec vous et que on vous intègre dans le dispositif qui a été déjà préparé pour vous accueillir et pour vous aider donc à trouver les solutions de la vie à vos problèmes. Je disais entre-temps que j'allais faire une émission sur ce qu'on appelle la solution et une solution. Pour le moment, nous sommes en train de parler de la prise en charge à la thérapie. Donc, il y a que nous ne faisons pas une consultation à la manière de nous allons prendre je me rappelle, un chapelet que nous allons lancer, un choril que nous allons lancer, même si les chorils étaient déjà lancés d'avance de façon universelle, de façon, je vais dire, principielle, pour pouvoir donc bâtir le dispositif sur le fait que chaque situation qui vient à ce niveau trouve naturellement sa solution. Il est impossible, puisque le dispositif a été travaillé dans ce sens, il est impossible que la situation ne trouve pas, la préoccupation ou le problème ne trouve pas la solution que nous appelons la solution de la vie. Ça peut ne pas être votre solution. Donc, lorsque vous venez, la première des choses, après la détermination de la question de méditation, c'est naturellement la séance que nous organisons avec un certain nombre de personnes qui constituent le cercle de la thérapie. Et vous, vous êtes au milieu du cercle, c'est-à-dire que vous devenez le centre donc de ce cercle qui, en même temps, est la réponse à toute préoccupation. C'est vrai que, bon, ceux qui sont habitués à nous, pour vous qui êtes à l'étranger, je ne sais pas si je vais faire finalement une vidéo pour montrer, disons, la physionomie du dispositif. Mais retenez tout simplement que même physiquement, on s'assoit comme vous avez l'habitude de voir quand on vient au niveau donc du rituel annuel du feu sacré. Il y a le centre qui constitue le cœur du feu, c'est-à-dire que le centre du cercle et vous, les participants, vous êtes tout autour. Donc, du centre, le maître célébrant reste au milieu du cercle et il donc propage la vibration du rituel du centre vers la périphérie pour que ceux qui sont des participants puissent donc en bénéficier. La même chose se passe au niveau donc de la thérapie où aujourd'hui, si c'est vous qui êtes le patient ou bien le client, je ne sais pas le nom qu'on va vous appeler, vous restez donc au centre bénéficiant déjà, ne serait-ce que pendant que vous êtes là ou pendant que votre photo est là, bénéficiant donc de toutes les énergies qui ont été mises en place. Et nous introduisons la préoccupation dans ce que nous appelons le monde de l'oracle. Si vous voulez comprendre davantage ce que c'est que l'oracle, je pense avoir fait une émission là-dessus sur cette chaîne où j'ai intitulé le principe de l'oracle. C'est vrai que nous avons des dispositifs du point de vue matériel qui représentent la matérialisation du principe, comme par exemple le miroir noir que nous avons devant nous, ce miroir qui en fait constitue la frontière entre le monde visible et le monde invisible. Et si c'était en présentiel ou bien même à distance, la première chose que nous faisons au cours de la méditation, c'est de vous faire passer à travers le miroir noir. Ce miroir noir qui a été travaillé, qui est en fait le principe de la vérité, le principe donc de la clarification des choses, le principe de la lumière, le principe qui en fait permet de comprendre à l'arrière-plan tout ce qui se passe. C'est-à-dire que, bon, vous avez, moi je suis devant vous maintenant en train de vous parler, il y a la caméra qui me prend, ça c'est ce que nous voyons du point de vue physique, c'est ce que nous voyons du point de vue objectif. Mais au-delà de ce que nous voyons du point de vue physique et objectif, quelle est la réalité qui permet à ce que vous voyez du point de vue objectif d'être fonctionnel? C'est ça, en fait, ce qu'on appelle
la vision du monde spirituel. Donc, vous amenez une préoccupation qui semble être objective et nous, avec vous, nous rentrons dans le monde de l'oracle, dans le monde de la divine réalité, dans le monde donc de la subtilité de la vie pour vous aider à comprendre les causes profondes qui sous-tendent cette réalité. Et si c'est un dysfonctionnement, c'est comment régler cela. Et à partir du moment où, pendant la première partie de la méditation, lorsque nous invoquons les forces avec lesquelles nous travaillons, qui nous permettent donc de voir la causalité, l'effet c'est-à-dire les causes qui ont produit l'effet, nous demandons naturellement comment rétablir l'équilibre et le fonctionnement harmonieux donc de ce qui est dysfonctionnel. Et par la suite, nous vous accompagnons dans l'intention de la solution qui est déjà un choix d'avant. C'est ce que nous appelons déjà le processus donc de rétablissement de l'ordre qui est déséquilibré. Et voilà donc comment ça se passe. Je ne sais pas si cela vous permet donc de comprendre un peu ce qui se passe en arrière-plan au niveau de la thérapie. Lorsque vous sollicitez, c'est tellement bien. Et nous allons garder toujours le contact pour vous permettre davantage de comprendre, parce que lorsqu'on ne comprend pas, on ne peut pas véritablement savoir ce qui se passe et il y a beaucoup d'idées qui se font autour de nous. Il y a des gens qui estiment que, bon, ce n'est pas encore totalement ce qu'il faut, ou du moins que eux, ce n'est pas leur façon de faire. Ok, d'accord, ce n'est pas votre façon de faire. Je suis parfaitement d'accord. Mais la question que je vous pose, c'est, vous aviez fait d'une certaine façon jusqu'à présent qui a donné les résultats que vous avez maintenant. Mais vous êtes venu à nous, nous vous proposons une nouvelle approche. Je pense que le plus intelligent, ce serait tout simplement d'expérimenter cette nouvelle approche d'abord et de voir les résultats que cela va vous donner. Mais lorsque vous restez coincé dans votre, disons, façon de faire du passé, vous n'obtiendrez que les résultats que vous aviez obtenus jusqu'à présent, vous n'obtiendrez que les mêmes résultats. Donc, je vous propose, lorsque vous venez à nous, de comprendre tout simplement que nous sommes en train de vous proposer une nouvelle approche, d'adopter cette nouvelle approche, d'expérimenter cette approche pour que nous puissions voir ce que cela va donner. C'est vrai qu'il y a un peu de bruit autour de nous lorsque nous avons décidé de faire cette capsule dehors. Veuillez nous en excuser, c'est juste pour changer le décor et pour vous faire plaisir. Merci à vous de nous écouter et ciao, ciao. Que les bénédictions soient.